On y va. Ok, Tov. Alors, troisième et dernier shiur sur Soloveitchik, sur ce sujet, quoi qu'il arrive. Et on continue. Et on va essayer de finir tout ça. Ok, donc hier, on a vu... ouais. Donc hier, on a vu effectivement la preuve halachique. Et après, on a discuté un petit peu après le shiur aussi. On m'entend? Ouais, on m'entend. Bon. On a vu la preuve que ce qu'il disait le Rav Soloveitchik, dans le sens que une personne telle qu'elle est libre de ses choix, elle prend le chemin de s'écarter de sa propre personne, elle crée une personne alternative et c'est elle qu'elle va nourrir cette personne, elle va lui donner ce qu'elle pense qu'elle a besoin, etc., etc. Et c'est pour ça qu'un même un éder et une shvoua ou une asmarta, tout ce qu'on a vu, une personne elle fait en libre conscience, la Torah elle vient et te dit non, c'est pas libre conscience, c'est pas toi qui as fait cette shvoua, c'est pas toi qui as fait ce neder. Donc jusqu'à maintenant on a fait le diagnostic du problème et aujourd'hui on va finir avec la solution au problème. C'est-à-dire que en fin de compte la Torah elle a pour but d'aller récupérer, que chacun aille récupérer sa propre personne pour commencer à se comprendre soi-même, pour pouvoir effectivement se rattacher à sa propre personne. Et ça se passe par deux axes, la Torah et la Tfila. La Tfila essentiellement, mais surtout la Torah aussi, comme on va voir aujourd'hui. Ces deux outils-là, elles servent à quoi? À commencer à s'entendre à soi-même, à se rattacher, se reconnecter, si vous voulez, à sa propre personne et commencer, en fin de compte, à se nourrir réellement, à savoir quels sont nos vrais besoins et ce qu'on appelle, ce que le Soloveitchik appelle donc la Géoula. La Géoula, c'est la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire que ce serviteur que tu as tué, qui était silencieux pendant toute ta vie, puisque tu ne l'as pas nourri, lui va commencer à demander quelque chose. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Rabotai. Je vais partager. Ok, je ne fais pas tout parce que je vais finir aujourd'hui, donc j'ai sauté quelques parties encore une fois, mais l'essentiel, on va le comprendre. Ok, et alors on y va. Donc, dire Rav Soloveitchik, le judaïsme, contrairement au silence mystique, c'est-à-dire des différentes organisations et religions mystiques, qui pensent que souffrir en silence, hein, tendre la deuxième jour, on appelle ça, klapé ke'ev, il y a du malheur, il y a de la douleur, mais supporte en silence. Dit Soloveitchik, le judaïsme, c'est pas comme ça. Rotseki a Adam, Isaac, Yiddishkeit, la Torah, elle veut que l'homme crie, l'homme soit conscient de ses propres problèmes et qu'il aspire à autre chose. Il ne faut pas tendre la deuxième joue parce que si tu as mal, c'est forcément parce que tu dois avoir mal. Au contraire, Isaac bekol gadol keneget keev kol shu, il faut que tu cries. Qui a giv bezam klapé kol it tzedek vechoser haginut. Il va réagir avec macha'a, il ne va pas être d'accord avec ce qui se passe. D'ailleurs, vous allez voir, il ne le dit pas clairement, c'est ça que j'ai mis un point ici, mais ça va nous expliquer aussi cette mitzvah que tout le monde essaye de comprendre. C'est incroyable. Incroyable. On a toujours l'impression que dans la Natsrout, dans le catholicisme, il y a plus aime l'autre. En fin de compte, aime l'autre comme toi-même, c'est une phrase qui est chez nous. Et la Havdil, c'est une phrase qu'on entend beaucoup chez. Quelle est la différence entre les deux phrases, Bémet? Et regardez comment c'est incroyable. Chez Ken, il y a doute svura que ish amegale sha'ananut klape ke'ev yisurim. D'après le judaïsme, quelqu'un qui est indifférent, c'est-à-dire qui s'habitue, qu'il accepte de taire ses propres besoins, d'être un serviteur, d'accepter la douleur et ne pas la transformer en souffrance. Hamashlim be'achna'a, qu'il accepte avec soumission. Il va mechoar shebachaim, pour le plus moche et le plus laid de ce que la vie peut nous donner. Abilti olem, ce qui n'est pas normal. Vabilti tzodeh, ce qui n'est pas juste. Si tu acceptes cette injustice, parce que tu t'habitues à la douleur, et neno murshar gam lo'okir et yafe vetatov. Il ne peut jamais apprécier ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Autrement dit, pour faire la différence entre le bien et le mal, il faut que comment dire en français? Il faut se révolter contre le mal pour savoir ce qu'est le bien. Mais si le mal, tu l'acceptes, si le mal, tu le supportes,
ne pourras jamais apprécier le bien. Celui qui accepte que ses besoins élémentaires, tu acceptes de ne pas les avoir, de ne pas les recevoir. La prichoute, rien, je veux rien, tout va bien. Tu ne pourras jamais venir et comprendre le besoin de ton ami. Maintenant, une morale humaine qui est basée sur la fraternité et sur l'amour, pour prendre part de la souffrance des autres, ne pourra jamais s'exercer si tes propres besoins ne deviennent pas une souffrance. Si toi, tu es un serviteur, tu ne pourras pas comprendre le besoin de ton ami. Vous comprenez maintenant là, il ne le dit pas sur le Vétique, j'ai fait ce point-là pour dire, vous comprenez ce passouk, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce que ce n'est pas évident maintenant? Si tu es un Eved, si tu es un muet, si tu es un domem, si tu ne connais pas tes besoins, comment tu vas comprendre les besoins de ton ami? Comment tu vas comprendre que ton ami, comment tu vas faire en sorte que ton ami va passer de Keev à Sevel? Si toi-même tu acceptes le Keev, si toi-même tu tentes ta deuxième joue. Et c'est pour ça, Rabotai, je pense que ces religions-là qui étaient d'amour, ils ont pu tuer, ils ont pu assassiner des millions. Parce que si le système, c'est de faire taire les besoins élémentaires, donc quand tu es un animal, donc on te considère comme un animal des fois. C'est très, très fort comme idée. Seulement quelqu'un qui pense qu'un homme, ce n'est pas un numéro. Un homme, il a des besoins élémentaires. Et il faut s'attacher à ses besoins, ne pas fuir ses besoins. Alors là, toi aussi, tu as une histoire. C'est ça, faire Toldot Adam. Toi aussi, tu as une histoire. Toi aussi, tu as des besoins. Mais si les valeurs, ils passent avant les besoins, ce n'est pas des valeurs. Aujourd'hui, c'est une valeur, demain, c'est un assassinat. Les fichar d'Arta Ayahadou, c'est pour ça que le judaïsme a repoussé des gamim shel kiyum amakrishim et tzorchei adam. Toutes sortes d'organisations et de philosophies et d'idéologies qui font en sorte d'éteindre et de ne pas répondre aux besoins élémentaires de l'être humain. Beaucoup pensent comme ça. Il n'y a pas besoin. Kegonze à Néziri, comme les différents mouvements de Nézirout, de hipster, ou je ne sais pas comment on dit, de Nazir, quoi. C'est un Malachi, ou certains, je ne connais pas, je n'ai pas cette culture énorme, mais sûrement c'est des mouvements dans l'histoire. Malachi comme le Malach, c'est des gens qui étaient comme des anges, c'est-à-dire qui sont déconnectés de la matérialité, des choses comme ça, quoi. Avour et doute, pour le judaïsme, Todaat Hatzorech Chelek Magdarato chez la Kiyum Enoshi. Chez nous, la conscience du besoin fait partie de l'être humain. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est ça le pshat quand Adam Arishon il donne un nom. Donner un nom, c'est d'expliquer quel est mon potentiel, quels sont mes besoins et où je peux arriver. Et pour ça, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se marier. Ça, c'est Adam Arishon et Chava. Todaat Hatzorech, certes, cette conscience de tes besoins n'est fait le chavayat isurim. Bien sûr, c'est souffrant quand tu as des besoins, donc c'est souffrant. Tu souffres plus. Tu es conscient que ça peut être autrement. C'est pour ça, c'était Yud Shvat, hier c'était Yud Alev Shvat, le fait que le rabbi a il a été intronisé en tant que rabbi, donc beaucoup on voit, et je ne sais pas qui a dit, ou je sais pas, c'est quelque chose qui est dans ma mémoire, on disait que la choule du rabbi, la première choule, pas celle qu'on a aujourd'hui, mais la choule, c'est celle qu'on a aujourd'hui aussi, c'est un sous-sol, c'est-à-dire on descend. Ceux qui ont été une fois au 770, vous arrivez à New York, on descend des escaliers, c'est comme un basement, c'est un sous-sol. Alors on a demandé comment ça se fait que le rabbi qui a une influence sur le monde entier, son QG, entre guillemets, c'est un sous-sol. Fais-toi, vous savez, vous avez vu à Belz, à Yerushalayim, à Binyan, ils ont construit à Vizhnitz, le plus beau Aron Kodesh du monde. Tu peux construire Jivat Rabban avec le Aron Kodesh de Vizhnitz. Alors, comment ça se fait que c'est un basement? Alors, je ne sais pas qui a dit ça, quand a dit ça. C'est qu'en vérité, toutes les révolutions du monde ont commencé dans des sous-sols. Même Amazon, même Facebook, dans des sous-sols, dans des garages. Et en fait, le rabbi disait que tous les grands révolutionnaires, en général, sont juifs.
Des fois, c'est parti dans le bon côté, des fois dans le mauvais côté. Toutes les révolutions. Pourquoi? Parce que c'est quoi une révolution? C'est traduire un kéhev, un malheur, une souffrance. Donc, on se met dans une cave, on décide que les choses doivent changer. Alors, c'est dur, on est persécuté, on est tué, mais cette révolution, elle est obligatoire. C'est que comme ça que je peux commencer à comprendre le besoin d'un peuple. C'est comme ça que je peux éviter qu'on transforme un peuple en serviteur. Alors, il y a certains termes en latin que je ne connais pas. Il dit comme ça. Dolorem, ferro, ergo, sum. Bon, c'est pas grave, on a des profs ici, ils peuvent nous expliquer. On a mal, mais on est. On a mal, mais on est. Voilà, merci Shimon. Annie Sauvel, c'est ce qui traduit en vérité. Hein? Je parle mieux latin qu'hébreu. Mieux. Annie Sauvel dit Soloveitchik, je souffre, mashmanikaim, ça veut dire que j'existe. Voilà, c'est ce qui traduit. Mais paraphrase al divrei Descartes, comme Descartes disait, en paraphrase à ce qu'il disait Descartes, Ani Rochev mashmanikaim, je pense, ça veut dire que je suis. Ou l'âme, dit Soloveitchik. La phrase de Descartes, Nital neisungam legabe malach, ça peut être un ange, ça peut être un satan. À Essek Shelan, nous, on ne dit pas je pense, mashma, je suis. On dit je souffre, mashma, je suis. Ça, c'est que pour les êtres humains. Mais yuchad la adam. Lo malach, velo satan, et me dit tamo shel sebel. Ni le malach et ni le satan connaissent le goût de la souffrance, comme on a expliqué. Les fichar, on arrive à la fin du shiur. Les fichar, regardez comment c'est incroyable. C'est pour ça, atfila bayadut, la tfila dans le judaïsme, benifdal mais atfila mystika classique. Différent de toutes les tfilas dans les autres religions, dans la mystique classique. Kshura betzorchei adam, 90% de l'amida, quand on fait l'amida, 90% de ce qu'on demande, c'est des besoins élémentaires physiques. Combien de shiurim on a fait? On a la question Ribono Shel Olam. L'amida, c'est le moment le plus important de la tfila. Tu penses à ta parnassa? Tu penses à qu'il pleut dans ton jardin et que tu as des courgettes? C'est à ça que tu penses? Évidemment que non. Tu deviens un mensch. C'est ça l'amida, devenir un mensch. Dire à Dieu, je suis un soldat. Je fais partie des tiens. Je ne suis pas un numéro. Retsonotav, tchukotav et trafav. Les volontés, les aspirations de l'être humain. Voilà ce qui a marqué dans l'amida. Tu fais l'amida et tu comprends que tu n'as pas assez de parnassa. C'est souffrant. Quand tu fais l'amida, tu souffres. Parce que tu es devant Dieu. Et à quoi tu penses? J'ai pas assez de parnassa. J'ai pas assez de santé. J'ai pas assez d'intelligence. Tachonen abdat. Barech aleinu shana tova. Atfila est Torah, tzorke et Adam. La tfila, c'est la Torah. C'est comment on dit quand tu ouvres le médicament, tu as le papier qui explique la notice de tzorke et Adam, des besoins élémentaires de l'homme. Il met sa père et elle raconte la yachid comme la tzibour. Elle raconte au privé comme au public. Mahem tzorocha v'amitim, c'est quoi les vrais besoins? Tu as besoin, c'est ta chonen. Et c'est magnifique parce que dans ce cas-là, on peut tout de suite aboutir à une fila, expliquer l'amida. Le premier besoin élémentaire, c'est quoi? C'est chorma. Ta chonen adam dat. La première bracha de Birkot HaShachar, c'est un hôtel à servibina. Pour comprendre ce que tu as besoin, il faut moire, il faut être un médaber, il faut être un être humain. Il faut réfléchir. Il faut avoir une conscience. C'est ça la base de toutes les brachot qui vont arriver dans l'amida après. Quand tu n'as pas cette rochma, tu restes un serviteur. Alma yatir le'eloav, alma lo yatir. Et la Torah, et c'est pour ça que je dis ça, moi, ça me répond à une question incroyable. Comment c'est possible? Ça fait 2000 ans, 2500 ans, un peu moins, que tout le monde prie la même chose, le même noussar, le même texte. C'est ennuyant, c'est insupportable, c'est lourd, c'est répétitif. La tfila, c'est un chinour. La tfila, c'est une éducation. Tu sais, comme dit Soloveitchik ici, je vais t'apprendre pourquoi il faut prier, sur quoi il faut prier. Je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu va te le donner. Et c'est ça, je pense que c'est ça le grand piège de ne pas tomber. Prier, c'est apprendre qu'est-ce qu'il faut demander. Ce n'est pas attendre que tes tfilotes soient reçus et que tout ce que tu as demandé, tu reçois. Autrement dit, quand Dieu il te dit demande fois chez les mains, ça confirme ce qui suit une shurim sur tfila. Quand Dieu il dit demande fois chez les mains, ce n'est pas qu'il dit quand tu demandes, je te donne. Non, c'est ça que tu dois demander. Est-ce que tu auras? Non, ce n'est pas la question, Bechlal. Ce n'est pas la question. Maintenant, je t'éduque à être un mensch. Maintenant, je t'ai dit que c'est quoi, comment tu sors de Géoula, comment tu arrêtes d'être un serviteur.
Il faut dire ça, ça et ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est magique? Tu dis ça, ça, ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La tfila, c'est la transformation d'un serviteur à un ben chorin, quelqu'un de libre. Sur 19 brachot dans la Hamida, 13 oskot, betzrachim, enoshim, yisodiyim, parlent des besoins élémentaires basiques. Pratim, privé, ou chevratim, laumim, ou social et leumi. Même les 3 dernières brachot, après Modim, Retzé, Sim Shalom, etc., Enfilot, Bakasha, c'est aussi des choses que tu demandes. Bon, tu es à côté de Dieu. Tu penses qu'à toi, tu es égoïste. Mais non, c'est Dieu qui veut ça. Dieu, il veut que tu sortes de ta galoute. J'ai tout le temps cet exemple, quand moi je fais le shiurim sur Tfila, j'ai tout le temps cet exemple incroyable d'un gosse de 3 ans, 4 ans ou 5 ans qui va voir son père, il dit papa, je veux faire l'université et après avoir un diplôme et ouvrir une entreprise et avoir un, je sais pas moi, un yacht et un bateau et un avion. Et un père, il entend ça d'un gosse de 5 ans. À quoi il pense? Il pense à quoi? Il dit, quel enfant génie j'ai, c'est incroyable. À 5 ans, il a déjà un programme pour toute sa vie. Est-ce que le père, il pense lui donner ce qu'il demande? Un yacht et un avion? Bien sûr que non. Mais il est fier de son gosse. La même chose à Tfila. Quand il veut qu'on sache quoi demander. Demandez des choses. Soyez conscient de vous-même. Soyez conscient, c'est quoi un être humain? Donnez un nom à vous-même. Et après, je suis fier. Ah, tu as des attentes? Non, tu n'as pas la chutzpah d'avoir des attentes. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Et deviens quelqu'un. Il faut devenir. Aïcha Nikalit Palel, Aïcha Nitzrach Nikalit Palel. Quelqu'un qui a besoin, il doit prier. Tfila vetzara krucha zu bezo bein afrada. La tfila et les besoins et la tzara, ça va ensemble. Miwa mitpalel, qui est-ce qui prie? Raka sovel mitpalel. Il n'y a que celui qui souffre qui prie. Celui qui a mal ne prie pas. Celui qui a mal, il espère que le mal s'arrête, mais il ne prie pas. Imen adam matsui bemeitzar, si un homme il n'est pas contraint, en davar ameik alav. Alors elle n'est pas frustrée du tout. Imeno yodea tzara mai, si tu ne sais pas ce que c'est une tzara. Encore une fois, replonger dans les livres d'esclavage dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il demande l'esclave? Il ne demande même plus de sortir. Il demande que son esclavage soit supportable. Et plus que ça, plus ça avance, plus c'est supportable. Et il s'habitue. Est-ce qu'une seconde, il demande, j'aimerais bien être à la place de mon propriétaire blanc? Pas du tout, ce n'est même pas une aspiration chez lui. Tellement ils l'ont asservi. Et on dit, il n'y a même pas besoin de prier, Bechlal. Razet fila lo nidgalou la isha meushar les svar atson. Le secret de la tfila n'a pas été dévoilé pour celui qui pense qu'il est heureux et qu'il a tout. Et en vérité, c'est un serviteur parce qu'il n'est pas conscient de ses besoins. Elohim enotzarich le hodayot o le tishbachot, cette phrase. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise t'es grand, t'es fort. Dieu ne veut pas quand tu pries, contrairement à ce qu'on croit nous, il faut prier. C'est pas normal de penser à nous. Il faut dire Dieu, à quel agadol, à Gibor, louer le bon Dieu. Ça c'est, excusez-moi, ça c'est à l'église, le Aleinu. Ça c'est à l'église. Dieu tout-puissant. C'est ça la majorité de la tfila là-bas. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est un père qui veut que son fils devienne un mensch. Il veut que son fils sorte de sa galoute pnimite, de son exil intérieur. Il n'a pas besoin de tu dis, t'es grand, t'es fort. Pas besoin, c'est bon. Je me débrouille. Dieu, il a besoin d'entendre l'homme qui prie, l'homme qui crie. Regardez les mots, il ne dit pas ici encore une fois, regardez les mots à Mitzrayim. Il y a marqué, les Juifs, ils ont crié, et tout d'un coup, il y a marqué, Ishma Elohim et Shavatam. Dieu, il a entendu leur cri. Bon, là, ça fait 209 ans qu'ils crient. Tu n'as pas entendu? Je comprends que c'est la première fois qu'ils prient. Mais toi, tu as entendu, ça fait 200 ans que tu écoutes. Non. Je veux entendre un serviteur qui crie. C'est ça que je veux entendre. Tous les jours à la tfila, c'est ça que je veux entendre. De quelqu'un qui est en galoute et qui veut changer sa vie. Mais tu s'appelles les tfila, chez Ta'ale Mala. Dieu, il veut entendre quelqu'un qui prie d'un cœur brisé, qui veut changer sa vie. Bekitsour, bref, par la tfila, un homme se connaît lui-même. Et ce que je viens de dire maintenant, c'est exactement la raison pourquoi on étudie la Torah. On va voir tout de suite. Et on va finir avec ça. La
La tfila, elle t'éclaire sur tes propres besoins. Mais ça peut être aussi pour un jetikvateinu, itzpiotav anistarot. La tfila, elle te raconte à toi. C'est pour ça que c'est Dieu qui l'a écrit cette tfila. C'est pas qu'on te l'impose cette tfila. La Torah, elle te raconte qu'est-ce que tu as besoin toi, à quoi tu dois espérer, quelles sont les espérances du peuple juif. Shana Abba Birushalayim. C'est moi que je te dis qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que vraiment c'est toi. Parce que moi je te connais, dit le bon Dieu. Ah, tu vas me dire, ben, il faut que je demande, il faut que je pense à moi. Mais après, tu vas être égoïste. Donc la tefila, c'est le juste milieu entre qu'est-ce que tu as vraiment besoin et qu'est-ce que tu n'as pas. Tu n'es pas obligé de te tuer pour ça. Ce juste équilibre normal. Le milim sfurot, en quelques mots, dit Soloveitchik, Adam égalé todat tzrachav, un homme va connaître la conscience de ses besoins, et tatzmo lui-même, batfila dans la tfila, avec un mouvan, berega chez umatza et tatzmo, regardez la conclusion Soloveitchik, dès qu'il s'est retrouvé lui-même, unia le yetzur nigal. Il devient un être humain délivré, sauvé, géoulatique. Ok? Donc là, on a compris, Begadol, c'est quoi Tfila? J'ai beaucoup à dire sur ça, mais je vais finir le shiur aujourd'hui, donc je vais finir ce qu'il dit sur le Vétchik. Mais ça, grosso modo, la Tfila, c'est un texte que nos Chachamim et la Torah, le Roi HaKodesh, il dit à chacun, et Dieu, chaque matin, quand tu mets les Tfilines, quand tu prends ton sidour, Dieu dit maintenant, je veux voir, est-ce que j'ai un peuple de serviteurs ou un peuple de livrés? Qui est-ce qui prie maintenant? Je veux que tu pries, que tu as besoin de Pevoua Shlema, prie-le. Demande-moi une parnassa. Demande-moi si shalom tova uvracha, ose shalom bimroma, ou yase shalom aleinu. Demande. Be'et tza'aka mitalel et tfila, quand une tza'aka se transforme en tfila, mitmazeget atfila bechavaya goelet acheret. 5 minutes, il faut que je finisse. Et là, ce mariage, la tfila, quand elle prend ce rôle d'Isolovetchik, elle va se mélanger avec une autre chavaya, une autre expérience qui est la même. C'est laquelle? Aloï Talmud Torah. L'Ilimud Torah, l'étude de la Torah. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu et Ezra Sofer, ils ont instauré, comme aujourd'hui lundi, de mettre Kriyat Torah dans la Tfila. La Tfila, elle a besoin de la Torah. Moshe, il a fait un miracle, il a sauvé la Tfila, il lui a donné l'élément toranique pour sauver la Tfila, pour nous sauver à nous. La Tfila, elle a besoin de Torah pour délivrer l'homme. Pourquoi? On y va. Maman, j'ai un petit passage encore, mais pourquoi ça coupe? Attendez une seconde, excusez-moi. Ah ouais, quand il n'y a pas de temps, ça commence à... Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Qu'est-ce qu'elle aide la Torah pour la Géoula de l'homme? Alors on y va. Tout le monde connaît cette phrase talmudique incroyable et ça va nous aider à comprendre. Il a dit à quoi un enfant il ressemble dans le ventre de sa mère? Il a une bougie sur sa tête. Je vais un peu vite. Un enfant, on apprend la Torah à un enfant dans le ventre de sa mère. Tout le monde connaît un nourrisson, il connaît toute la Torah dans le ventre de sa mère. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, vient un malach, il le frappe sur sa bouche, mais chaque croc la Torah kula, et il lui fait oublier toute la Torah. Ok? Demande Soloveitchik, j'essaye de comprendre, dit Soloveitchik. Mais chaque croix malach, le tinok, la Torah, si le malach, il lui fait oublier toute la Torah, à quoi ça sert d'apprendre si tu oublies tout? La matshuva broura. Même la réponse, elle est claire, dit Soloveitchik. Rab Simlaï qui nous a dit cette histoire, cette métaphore de l'enfant qui étudie la Torah dans le ventre de sa mère, il voulait nous dire ceci. Il voulait nous dire qu'il y a Yehudi, le juif, Belom do Torah, quand il apprend la Torah, Eneno Omed Davarma, Nochar Dvarma, Zar Vechitsoni, Abifne Davar Akarov ou Mokarlo. Rabotai, tout celui qui ici il ouvre une Gemara à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il ouvre un livre qu'il connaît déjà. Tu savais faire du vélo à 10 ans, tu sais faire du vélo à 60 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de ton propre identité depuis que tu es bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on étudie la Torah quand on grandit? Pour retrouver sa vraie identité qui était celle quoi? Celle du bébé qui connaît la Torah. L'identité première, fondamentale de l'être humain, c'est connaître toute la Torah. Ça, c'est la vraie identité. Et toute la vie, on va faire quoi?
On va se sauver de cette identité. Et quand tu dis la Torah, tu fais quoi? Tu retrouves ton identité. Batile gagné à Chotikala, Mamar Batile gagné de Yutshvat, pour ceux qui comprennent. On n'a pas le temps. D'avoir chez Shachach, chez Kvar Lamadoto, tu as déjà étudié la Torah. Avoir vidé à Torah, ça fait partie de toi la Torah. Ou le maître de Maaseh d'avoir chez Ushelo. Tu dis quelque chose qui fait partie de toi. Quand tu dis la Torah, c'est quoi? C'est des souvenirs en fait. Celui qui étudie la Torah, il ressemble à celui qui Dieu nous en préserve. Celui qui a Alzheimer. Dieu nous en préserve. Alzheimer, il essaye de se rappeler, de garder ça, de se rappeler de ce qu'il y avait avant. Le minim achérot, quand tu dis la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de percer ta personne complètement matérielle qui s'est éloignée et de le retrouver ton état premier, qui est un homme qui sait tout déjà, ou une femme qui connaît tout déjà. Le minim achérot, allez, délimou la Torah, shava adam el ishioto atzmit. Grâce à l'étude, tu retrouves ta vraie personne. Tu retrouves ton vrai Ani. Et dès que tu as retrouvé ça, tu as retrouvé la Géoula. Et c'est tellement une bonne nouvelle pour ça. Et je ne vais pas dire le dernier passage parce qu'il faut 3 heures pour l'expliquer. En 1 minute, je vais finir. En 1 minute. Cette idée-là, en vérité, on a dit que le serviteur doit sortir. Pour sortir, il faut qu'il prie. Mais surtout, Akadosh Baruch Hu nous dit un passouk dans la Torah. C'est très facile de retrouver sa propre métziut. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas une nouvelle personne que j'essaye de créer. C'est retrouver ma vraie personnalité. C'est ce qu'on a dit dans Bati Legani, je veux dire quand même. C'est ce que le Mahamar de Bati Legani dit qu'en vérité, quand Dieu il a créé le monde c'était un Gan Eden. Le monde, c'était le Gan Eden, où Adam et Chava, ils étaient là-bas. Ensuite, le monde il est sorti du Gan Eden. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous? On n'essaie pas de faire un monde meilleur, un nouveau monde, un nouveau Mizrach Tichon Hadash, un nouveau... on n'essaie pas de faire ça, on essaie de faire quoi? On essaye de remettre le monde à son état premier. C'est beaucoup plus facile. Reprendre un vélo quand tu vas faire du vélo, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre à l'âge de 70 ans. Donc la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? C'est retrouver ton état premier. Et la tfila, c'est quoi? La Torah et la tfila ensemble, ils ont comme but de prendre le serviteur et le sortir de sa galoute. Et ce n'est pas difficile. Parce qu'en vérité, quand tu es le ventre de ta mère, tu es déjà un homme qui est déjà Géoulati. Tu es déjà délivré. Il faut juste retrouver cet état. Et quand tu fais Modéani, quand tu fais Birkot Hashara, quand tu fais la Hamida, quand tu étudies un morceau de Gemara, un morceau de Chumash, de facto, tu es en train de faire Mitzrayim Galtano, je sors d'Égypte, je sors de ma galoute et je deviens un homme libre. Voilà, Rabotai. Razak. Combien d'années on va sortir?